donc une journée de recrutement inter-entreprise à laquelle participent une quinzaine d'entreprises, dont 8 qui nous ont donné des offres d'emploi, de stage et d'alternance. En lien avec ces offres d'emploi, nous avons identifié et sourcé des candidats pour que, aujourd'hui, le 9 juin, les candidats puissent rencontrer les entreprises sur la base de leurs compétences répondant aux besoins des entreprises participant au LinkedIn. Je m'attendais donc à un espace où j'allais rencontrer des recruteurs, échanger avec d'autres personnes, mais je me suis rendu compte que LinkedIn c'était quand même plus que ça. On a d'abord été accueillis dans un amphithéâtre où on nous a parlé du handicap avant de nous envoyer directement vers les recruteurs. J'ai trouvé cette démarche innovante. On a pu voir le handicap, plus particulièrement le handicap psychique, d'une nouvelle manière. Et ça nous a bien préparés pour la suite. On était vraiment dans l'ambiance. Avec les recruteurs, ça s'est très bien passé, c'était très bien organisé. Je suis venue au LinkedIn aujourd'hui pour avoir des informations sur le handicap psychique lors de la conférence de ce matin, mais également pour rencontrer des candidats et avoir un contact direct avec eux en toute simplicité, convivialité, autour d'un événement plutôt très innovant et plein de bienveillance et de bonnes énergies. Et donc jusque-là, ça se passe très très bien, beaucoup de contacts avec les candidats, très très enrichissants. Je trouve que c'est une belle initiative et que j'aimerais qu'elle soit reconduite l'année prochaine. On a participé aujourd'hui au forum LinkedIn dans la volonté de développer notre politique handicap au sein de notre société qui est en plein développement à l'heure actuelle. Nous voulions rencontrer des candidats sur des profils très variés, sur des postes différents. C'est ce qu'on a pu faire. On a pu rencontrer de nombreuses personnes, tant sur des candidats, mais aussi des personnes des missions handicap d'autres entreprises, qui a été très enrichissant d'un point de vue handicap. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir participé à ce forum et je pense qu'on reviendra l'année prochaine. Ça a été très enrichissant et le contexte du forum est top. C'est très propice au recrutement, à l'échange et à aller les uns vers les autres. Le fait de recevoir également le LinkedIn sur notre centre, ça permet une visibilité à l'extérieur sur le fait que le CEA recrute des personnes en situation de handicap, puisque nous sommes obligés de procéder à du sourcing pour obtenir des CV de personnes en situation de handicap. Donc là, avec l'aide d'Execo et le fait de les recevoir sur le centre, ça donne une très bonne visibilité. Pour réussir l'intégration d'une personne en situation de handicap dans une entreprise, que ce soit à Grenoble ou dans une autre entreprise, les 3 ingrédients à ne pas négliger, ce sont, dans un premier temps, réaliser un bon sourcing. Ensuite, il faut une bonne intégration dans l'équipe, préparer aussi l'équipe à l'accueil de cette personne en situation de handicap. Et ensuite, il faut qu'il y ait un suivi de cette personne, suivi qui peut durer plusieurs années, voire toute la vie au sein de l'entreprise. Je pense qu'il faut cesser de se poser la question sur ce que c'est que le handicap, ce qu'on peut faire pour le handicap. La question aujourd'hui est de se dire, est-ce qu'on veut tous être solidaires pour que les salariés ou les personnes en situation de handicap trouvent leur place dans la société. Donc effectivement, certains pourraient juger que notre ambition est parfois utopique, mais peu importe, moi je la trouve pleine de volonté, pleine d'envie. Donc l'heure du questionnement est passée, c'est la solidarité et la mise en œuvre qui doit fonctionner aujourd'hui.